Dans ce tutoriel, je vous propose de voir comment déclarer l'existence de son compte titre étranger aux impôts. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo en remplissant le formulaire 3916 bis. Donc c'est parti. Au sommaire, on va faire un petit rappel sur ce qu'est ce formulaire. Ensuite, on va voir comment le remplir et on va voir comment le remplir surtout avec un compte titre Interactive Broker. Donc si vous êtes client de ce courtier sur l'année passée, eh bien vous allez voir comment le déclarer sur les impôts. Allez, c'est parti. Donc le formulaire 3916 bis, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une annexe, donc c'est-à-dire un document, un formulaire supplémentaire à ajouter à votre déclaration de revenus, donc votre déclaration d'impôt que vous faites tous les ans au moment de avril, mai, juin. Donc pendant cette phase-là, il va falloir ajouter ce nouvel annexe. Et donc, qui est-ce que ça concerne d'ajouter cette annexe? Eh bien, ça concerne toutes les personnes qui ont ouvert ou qui ont détenu ou qui ont fermé sur l'année passée un compte titre à l'étranger. Donc par exemple, si vous êtes client chez Interactive Broker, ce courtier a son siège social qui est basé en dehors de la France, donc c'est un courtier étranger. Si vous êtes client de DeGiro, ils n'ont pas de succursale en France, donc c'est bien un courtier étranger. Ainsi de suite pour les courtiers comme Scalable Capital, Trade Republic, etc. Ce sont des courtiers étrangers. Donc on va devoir remplir ce fameux formulaire 3916 bis. Donc ce formulaire, il ressemble à ça. C'est un CERFA, c'est un document, voilà, vous allez devoir remplir différents encadrés. Ça, c'est si vous l'envoyez en version papier. Donc on va partir du principe que vous ne l'envoyez pas version papier et que vous faites votre déclaration en ligne, comme on va dire 99% des Français. Sinon, il faudra remplir ce formulaire-là et le joindre à votre déclaration. Donc, pour remplir notre formulaire 3916 bis avec un compte Interactive Broker et avec la version en ligne, on part du principe que vous avez donc un compte Interactive Broker. Ce qu'on va d'abord commencer par faire, c'est aller dans Performance et rapports et on va générer un autre rapport. Ce rapport va nous permettre de connaître l'entité d'Interactive Broker ainsi que votre numéro de compte. Donc vous allez descendre et vous allez aller chercher une Account Confirmation Letter. Donc on va dire faire OK, on va venir la générer, on s'en fout du langage, on s'en fout de ce qu'on veut récupérer. Voilà, ici on va retrouver donc la personne qui est titulaire de votre compte, donc ce sera vous, le numéro de compte, ainsi que un peu plus bas, vous allez retrouver voilà, l'entité irlandaise, enfin l'entité d'Interactive Broker à laquelle vous êtes rattaché. Donc ça, c'est vraiment deux éléments très importants, le numéro de compte et votre entité rattachée, ainsi que la date d'ouverture de votre compte titre. Donc on va retrouver ces trois informations. On va aller sur le site des impôts, donc impôts.gouv.fr, et donc si vous êtes dans cette période fiscale, vous avez normalement cet encadré bleu qui vous permet d'accéder à votre déclaration en ligne. Vous cliquez sur ce gros bouton bleu et vous allez avoir donc à vérifier vos informations, donc vos premières informations, vous faites suivant, 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 et à un moment vous allez arriver sur l'étape numéro 3, revenus et charges, et là vous allez arriver sur la déclaration principale de revenus sur l'année passée. Donc là on y est, et ce qu'il va falloir absolument faire, c'est aller cliquer sur déclaration annexe, et on va devoir activer l'annexe donc 3916 bis. Donc on va cliquer ici pour cocher cette annexe. On fait valider et ensuite on va rentrer dans notre déclaration. Donc on fait suivant, suivant. Et là on va rechercher la case numéro 8 UU. Donc on fait suivant, suivant. Et donc là à un moment on arrive sur les 8. Donc là c'est pas encore ça. On refait suivant. Voilà, et là on voit 8 UU, donc c'est bien cette case-là, il faudra aussi la cocher. Cette case, elle déclare que vous avez des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos, donc ils ont été fermés l'année passée à l'étranger. Et donc il faudra remplir en effet la déclaration 3916 bis. On fait ensuite suivant, voilà, et ensuite voilà, vous pouvez faire suivant, ou sinon vous pouvez aller directement ici en cochant, en cliquant sur annexe 3916 bis, et là vous allez tomber directement sur ce fameux formulaire 3916 bis. Donc il vous précise que à quoi ça sert tout simplement, et vous voyez que si vous aviez déjà fait une déclaration l'année passée, eh bien vous pourrez simplement laisser comme ça et faire suivant, 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 ça va récupérer les informations des années passées. Si vous souhaitez ajouter un nouveau compte, vous pouvez préciser, bah, voilà, moi je vais rajouter 2 nouveaux comptes ou un nouveau compte en mettant un certain nombre de comptes que vous allez ajouter ici. Donc moi je vais juste corriger ce que j'avais fait l'année passée, donc je vais faire suivant. Voilà, on va aller ici dans suivant. Et là, dans la nature de votre compte, il va falloir préciser compte bancaire. Donc là, vous allez sélectionner compte bancaire quand vous avez un compte titre. On fait ensuite suivant. Et là, dans le numéro de compte, vous allez mettre donc le numéro de compte et Interactive Broker. Donc on revient sur l'onglet précédent. On avait ici le account number. Donc on va venir copier cette valeur de account number et le coller ici dans le numéro de compte. Dans les caractéristiques du compte, vous pouvez mettre compte courant, même si en réalité, ce n'est pas vraiment un compte courant que vous avez, c'est un compte titre. Donc moi, je vous conseille plutôt de cocher autre. La date d'ouverture, vous allez mettre donc la date que vous allez retrouver sur votre account confirmation letter. Donc moi, c'est le 12 janvier 2021. Ici, c'est bien le 12 janvier 2021. La date de fermeture, si vous avez clos votre compte titre l'année passée, donc en 2022, si aujourd'hui on est en 2023, puisque c'est votre déclaration de revenus sur l'année passée.
La désignation de l'organisme gestionnaire du compte. Là, je me suis trompé, j'avais mis IBKR. Donc en réalité, il faut mettre, pas IBKR, il faut mettre Interactive Broker Ireland Limited. Donc on va mettre ça, Interactive Broker Ireland Limited. Ensuite, le pays, donc vous revenez ici et vous voyez bien que c'est à Dublin en Irlande. Donc moi j'avais bien mis Irlande, donc c'est bon pour moi. Et vous pouvez compléter l'adresse en mettant le rue et le code postal, la ville, etc. Mais ce que vous voyez, c'est que le pays, il n'y a que uniquement le pays qui est obligatoire, donc vous pouvez uniquement vous contenter de mettre le pays. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez titulaire en nom propre du compte bancaire à l'étranger. C'est vous qui faites votre déclaration qui êtes titulaire, à moins que ce soit quelqu'un d'autre dans votre foyer. Vous faites ensuite suivant. Et vous allez cocher usage personnel exclusivement. Donc si c'est un compte titre que vous avez à titre personnel, bah, c'est pas professionnel. Donc vous mettez la première case, vous cochez la première case. Suivant. Et voilà, vous avez terminé votre déclaration et vous allez pouvoir continuer la suite de votre déclaration d'impôt sur le revenu sur le site des impôts. Voilà, j'espère que ce tutoriel sur comment déclarer votre compte titre à l'étranger vous aura plu. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Axel Investir avec Interactive Broker. Allez, ciao tout le monde.